Bienvenue sur DCA Watch. Depuis quelques mois, les crypto-monnaies reprennent le chemin de la hausse. Après une purge en 2022 qui a assaini le marché, on voit les grandes banques d'affaires s'intéresser aux cryptos. Leur présence va structurer l'évolution des cours dans les prochains mois. Alors avant toute chose, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par le Bitcoin. La tendance moyen terme est redevenue positive après une prise de bénéfices au mois de mai. Et le cours évolue au-dessus de son EMA 13. Par contre, on va arriver dans une zone de forte résistance entre les 32 et les 38 000 $. Et si on dézoome, en données mensuelles, on voit s'afficher un signal d'achat long terme, ce qui n'était pas arrivé depuis fin 2015. On a également un signal de retournement de tendance à la hausse et le BTC est au-dessus de ses deux EMA, 13 et 34. Par contre, l'Ethereum est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, même s'il est sorti de sa zone de prise de bénéfices. Pour retrouver une tendance positive, il doit casser à la hausse la résistance autour des 2150 $, qui est doublée par la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Et en données mensuelles, l'Ethereum reste dans sa tendance négative de long terme. Il a un peu de retard par rapport au BTC. Rappelons que sa dernière zone d'achat long terme se situe en 2020. Et si on regarde maintenant le BNB, le token de Binance, qui est la quatrième crypto-monnaie en termes de market cap, la tendance moyen terme est dans le rouge. En effet, Binance est actuellement en conflit avec les autorités américaines, ce qui a fait chuter le BNB qui vient tester son support des 200 $. Et s'il le casse à la baisse, le cours pourrait revenir rapidement vers les 50 $, c'est-à-dire faire une perte de 75%. Mais ce serait un scénario catastrophe du fait de sa dominance en termes de part de marché. Et on termine avec un projet que j'aime beaucoup, c'est le VeChain, car il a un pied dans l'économie réelle. Il propose en effet la numérisation et la traçabilité des produits, notamment dans le luxe, pour éviter les contrefaçons. Ils ont par exemple des partenariats avec LVMH et BMW. Si on regarde le cours, la tendance moyen terme est négative, après être sorti de sa zone d'accumulation fin avril. Il est apparemment soutenu par une forte zone de support. Donc on voit que depuis plusieurs mois, le marché des cryptos est en train de se structurer. Le Bitcoin affiche des signaux très positifs, l'Ethereum ne lui a pas encore emboîté le pas. Par contre, on peut avoir des inquiétudes sur Binance. Voilà pour ce point crypto. Sur ce, bon investissement à tous.